Mais d'abord, vendredi thématique sur Europe 1. Sommes-nous à l'aube d'un âge d'or spatial? Nous partons en Chine. Dimanche dernier, 3 taïkonautes sont revenus sur Terre. Ils venaient de passer 6 mois dans l'espace à superviser les dernières phases d'assemblage de la station orbitale chinoise. C'est le joyau du programme spatial de la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Chine. Sébastien, quelles sont les ambitions de Pékin dans l'espace ? Eh bien, je dirais des ambitions sans limite. Le programme spatial ici, c'est vraiment la fierté nationale. La Chine met en ce moment la dernière touche en fait à sa station spatiale surnommée Tiangong. Ça veut dire palais céleste, et ça en dit long sur l'imaginaire véhiculé par ce programme en Chine. Une fois terminé, Tiangong devrait avoir une masse de 90 tonnes, soit environ un quart de l'ISS, et une taille similaire en fait à l'ex-station russe Mir. Cette station spatiale chinoise fonctionnera pendant une dizaine d'années, et c'est la première pierre en fait dans une conquête spatiale qui doit emmener la Chine vers la Lune, puis vers Mars et même vers Jupiter dans les années 2030. Écoutez Zhou Qiming, il est directeur adjoint du programme spatial chinois. Les missions d'exploration spatiale habitée de la Chine ne se contentent pas de rester en orbite terrestre basse, mais d'aller régulièrement toujours plus loin. La Lune est la base et l'avant-poste idéal pour que les humains puissent explorer et valoriser l'espace extra-atmosphérique. L'exploration lunaire est le centre du développement des vols spatiaux habités. Mais Sébastien, qu'est-ce qui motive en fait ce programme spatial chinois? Quel est son véritable objectif? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est un aspect de fierté nationale. La Chine avait été exclue de la Station spatiale internationale en 2011, lorsque les États-Unis ont interdit en fait à la NASA tout partenariat avec Pékin. C'est donc une forme de revanche. Comme l'URSS avant elle, la Chine fait de la conquête spatiale un élément clé de sa puissance. Et puis, il y a aussi un aspect économique, avec l'ambition d'exploiter le sous-sol de ces planètes et de ramener des minerais et des terres rares. Et puis, il y a un volet militaire, de contrôle de l'espace, avec des programmes de destruction de satellites ennemis et le déploiement en fait d'une armada de satellites militaires chinois. Il y a de la science, il y a aussi de la puissance évidemment dans ce programme chinois, et donc elle injecte de gros moyens financiers et humains. Oui, le programme spatial chinois a débuté il y a tout juste 20 ans, mais sous la présidence de Xi Jinping, ces 10 dernières années, il a connu, c'est vrai, une forte accélération, avec l'ambition de devenir la première puissance spatiale du monde dès 2045, devant les États-Unis notamment, son grand concurrent dans tous les secteurs, on le voit. Elle projette par exemple de construire une fusée à propulsion nucléaire pour aller toujours plus loin. La Chine dépenserait pour cela plus de 10 milliards de dollars par an dans son programme spatial. C'est quand même 5 fois moins que les États-Unis, mais en réalité c'est certainement bien plus, puisque ce budget ne comprend pas le volet militaire qui reste confidentiel. Pour avoir une idée encore des ambitions chinoises, il faut savoir que 300 000 personnes travaillent sur les projets spatiaux en Chine. C'est 18 fois plus que le nombre de personnes travaillant pour la NASA aux États-Unis. Le correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Le Belzic. Merci beaucoup Sébastien. Il est